Cette vidéo est pour illustrer le principe de jointure en fait de deux ensembles de données. J'ai un ensemble avec une certaine information, un autre ensemble avec d'autres informations. J'aimerais les combiner pour faire un jeu de données un peu plus intéressant. Si je regarde ce jeu, j'ai accès à énormément d'informations. La date est intéressante. Donc j'ai des informations sur les jours, le type catégorie de mes faits, ainsi de suite. J'ai ici d'autres données, un autre jeu de données qui est sur autre chose totalement, sur par exemple la météo. J'ai aussi les données de temps. Moi, si je souhaite combiner ou joindre les deux ensemble, il faudra que je trouve une clé commune, c'est la journée. Et on comprend, on ne peut pas facilement joindre des dates, vu qu'il y a l'heure aussi. On va essayer de créer une clé commune. Pour ce faire, on va utiliser le principe de script, donc en Python. Donc, je vais faire deux scripts. Je vais modifier le premier jeu de données en créant une clé, une colonne. On va appeler ça datekey. Donc datekey. Donc ça c'est le jeu de données qui entre. On va créer une nouvelle colonne qui va être créée à partir de l'information de la date, donc de cette colonne. Donc ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher l'information qui est dans cette colonne. Ni plus ni moins, il va aller chercher l'information de date. C'est une date, donc on a accès avec Panda à des fonctions sur la date. Notamment, on peut formater l'affichage de la date. On va créer une clé donc, qui est formatée en fonction de l'année, le mois et le jour. C'est ce qui me suffit. Donc ça va me créer une nouvelle colonne, datekey. Je vais faire la même chose dans l'autre set. Je vais enlever ce print. Donc c'est juste une ligne, ça crée une colonne. Ici, je vais faire la même chose, créer aussi une clé. On va lui donner la même information, sauf que ici, la colonne de date, elle a un autre nom. Donc on doit simplement s'assurer de chercher la bonne colonne. Le reste ne changera pas, c'est une date, donc on va la formater en texte sous la même forme, comme ça on peut les mettre en commun. Ainsi j'ai mon set de 1, mon set numéro 2 avec les deux mêmes clés. Je vais joindre mon jeu de données. Alors pour joindre mon jeu de données, je vais utiliser le nom de la colonne qui sert à la jointure, c'est datekey. De même ici, c'est le même nom, c'est simple. Bien faire d'accepter. On va faire inner join et on fait tourner. Donc il va aller lire les données, il va les traiter pour ajouter la colonne manquante dans le premier jeu, ensuite le deuxième. Et ensuite il va joindre les données. On va se retrouver alors à avoir un jeu de données plus conséquent qu'on pourra utiliser dans un modèle. Donc là il est en train de traiter les lignes de ce jeu qui est un peu conséquent, à peu près 100 000 lignes. Ici c'est un peu moins. Ça doit
était autour de 3000. Donc il a fini, il va faire le deuxième set, et ensuite il va faire la jointure. Donc il fait la jointure, on ira voir si il y a eu une jointure de fait. Donc je me retrouve à avoir mon premier jeu de données jusque là, et j'ai mon deuxième jeu qui apparaît ici. Donc les deux, pour chaque ligne, j'ai 174 843 lignes avec le premier jeu et le deuxième jeu joint quand c'était possible. Ça fait que pour chaque enregistrement, chaque enregistrement que je veux présenter au modèle, je peux choisir aussi bien des attributs du premier jeu que du deuxième. Donc ça me permet d'avoir un jeu un peu plus conséquent et de combiner des sources totalement différentes.